Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler des nœuds graphiques. Alors qu'est-ce qu'un nœud graphique? C'est quand une ligne du dessin, plusieurs lignes du dessin, des différents objets du dessin se croisent à un endroit d'une façon inélégante et inappropriée. Comme ici cette oreille par exemple, qui touche le bord de l'image. Donc ça, c'est vraiment à éviter parce que ça nous rappelle que le dessin est un dessin et non pas une image vivante. Deuxième nœud graphique pour ce bonhomme, c'est son cou qui a la même hauteur que l'horizon, à l'endroit de sa chemise. Alors c'est pas joli son col de chemise. Et ensuite sa tête qui passe derrière la bulle. Là, on a une bulle qui va devant lui. C'est très désagréable à regarder. Ça nous gêne la bulle, il vaut mieux qu'elle soit derrière. En plus là, la bulle elle passe sous le cadre de l'image à gauche, elle touche le cadre de l'image et ça c'est pas joli non plus. Donc voilà, je vais essayer de supprimer tous les nœuds graphiques, je vais déplacer ce bonhomme. Déjà je le place sa tête au-dessus de la bulle derrière lui pour qu'on oublie cette bulle. Et puis je l'éloigne du bord de l'image et je le remonte un peu dans l'image pour que son col ne soit plus à hauteur de l'horizon. Et comme ça, il n'y a plus de nœud graphique et c'est beaucoup plus confortable à regarder. Le personnage suivant dans l'ordre des plans, c'est ce petit bonhomme qui court après un papillon. Alors lui, il y a beaucoup de problèmes graphiques dans son image. Notamment sa main droite qui rencontre la fourche de la dame à côté de lui. Ensuite, il a sa main gauche qui essaye d'attraper un papillon et cette main ainsi que le papillon touchent chacun les bords du poteau qui sont derrière. Et ça, c'est très maladroit aussi. Enfin, il a les pieds qui sont mangés par le bas de l'image. Et ça aussi, c'est quelque chose à éviter autant que possible parce que ça crée un certain malaise. Donc voilà, je vais essayer de le replacer mieux. Pour ça, j'ai dû masquer la femme à côté de lui. Et je le mets à un endroit où on voit ses pieds, où sa tête, ses bras, les papillons, ses mains ne croisent plus aucune ligne. Alors ici, nous allons voir la dame à côté de lui, qui est la troisième dans l'ordre des plans, et elle a aussi beaucoup de problèmes dans sa façon d'être disposée dans cette image. En premier, il y a ses cheveux, là, la pointe de ses cheveux qui vient toucher le bord d'un arbre, et ça, c'est trop juste pour être joli. Ensuite, il y a le manche de sa fourche qui suit exactement l'angle du bâtiment, la ligne d'angle du bâtiment. Et ça aussi, c'est typiquement un nœud graphique, parce que ça nous fait confondre les deux visuellement. Et du coup, on ne distingue plus un plan de l'autre. Ensuite, elle a ses pieds qui sont posés sur le bord inférieur de l'image. Alors ça, c'est pas interdit, mais ça ne fonctionne que si tous les autres éléments du décor sont aussi comme ça, c'est-à-dire les meubles, le mur de la pièce. On voit ça parfois dans Tintin, Hergé l'a fait parfois, mais si on a un décor derrière en perspective, là ça va plus du tout, parce que ça nous rappelle que c'est une image en 2D avec ses bords bien visibles. Ensuite, il y a la bulle de cette femme qui passe derrière le bâtiment qu'on voit en fond. Et ça, c'est plutôt normal d'habitude, mais là, c'est pas joli, parce que ça lui donne trop de présence à ce bâtiment et ça le rapproche trop de cette dame, et c'est plutôt gênant. Dans ce cas-là, il vaudrait mieux que sa bulle à cette femme soit située entre elle et le bâtiment. Et enfin, elle a aussi cette bulle pour particularité d'être trop proche du bord de l'image. Soit elle s'en éloigne davantage comme le personnage à gauche, soit elle rencontre carrément le bord de l'image parce qu'on a décidé que les bulles touchaient les bords des images. Mais il faut faire un choix et cet entre-deux d'être trop près du bord, ça gêne aussi visuellement. Donc voilà, je la déplace, je la recule, je la remonte un peu dans l'image, je place sa bulle devant le bâtiment, je l'éloigne au niveau du manche de son outil, de son bras, du bâtiment lui-même aussi, et j'évite que son coude à notre gauche, à sa droite à elle, ne touche l'arbre qui est à côté non plus. Comme ça, on n'a plus aucun nœud graphique et c'est déjà beaucoup plus agréable à regarder. Le problème graphique suivant, c'est le haut du poteau, là, entouré en rouge, qui rencontre exactement la porte du temple. Alors les deux étant parfaitement superposés, on ne sait plus si on voit un poteau ou une porte, et ça c'est tout à fait à proscrire. Ensuite, il y a cette femme là, ou ce personnage, en tout cas tout au fond, qui est tout à fait collé au bord de l'autre poteau. Et ça aussi, c'est trop collé pour être joli.
Donc comme solution, je peux déplacer mes poteaux ou mon bâtiment. Je décide de déplacer mon bâtiment sur la droite. Et comme vous voyez, je fais en sorte que la fenêtre à droite et la petite personne sous cette fenêtre soient coupées par le bord de l'image. Comme j'avais parlé de la façon de faire oublier le cadre d'image, ça c'en est une. Ou je les ai coupés, ou je les éloignais du bord de l'image suffisamment pour que ça ne soit pas gênant au regard. Dernier problème graphique ici, c'est cette petite personne en fond dont la tête épouse parfaitement la taille de la fondaison d'un des arbres alignés dans le fond. Et ça va pas non plus parce qu'on confond un peu les deux et ça ne fonctionne pas bien. Donc la solution pour moi, c'est de la déplacer. Je la remonte un peu au-dessus des arbres, et je fais attention qu'elle soit de la façon dont elle recouvre les arbres derrière, que ça crée pas un nouveau nœud graphique. Et là, ça devrait aller, on est à peu près bien à tous les endroits. Sauf que je constate que la main gauche qui tient la fourche, de la femme à la fourche, épouse parfaitement le tronc d'un arbre derrière. Et ça aussi, c'est un nouveau nœud graphique qu'il va falloir que j'élimine dans la version finale. Donc voilà la version finale, et comme vous voyez, j'ai dû incliner un peu la fourche, raccourcir un peu le bras de la fille pour qu'il n'y ait plus de superposition entre le manche de son outil et le tronc de l'arbre derrière. Et j'ai même bougé encore le petit garçon et le papillon. Et là, vous voyez, on peut parcourir le dessin des yeux dans tous les sens, il n'y a plus de rencontres désagréables de lignes des objets entre eux. Mais c'était une illustration où j'avais mis vraiment beaucoup de nœuds graphiques pour que vous voyiez bien ce que c'est, et j'ai eu beaucoup de mal finalement à la réarranger à ce que ça passe. Là on pourrait encore considérer que le bras levé du petit garçon épouse un peu trop le bas du poteau, la même courbe que le bas du poteau. J'ai dû aussi légèrement agrandir l'espace entre les deux bulles parce qu'elles étaient un peu trop serrées, c'était désagréable. Donc vous voyez, c'est vraiment une illustration difficile, celle-là, dans la façon dont on les composer. Et quand on compose une illustration, on doit faire attention à tous ces détails et éviter qu'il y ait des nœuds graphiques. Mais ça s'acquiert avec l'expérience et avec l'habitude de regarder les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Merci aussi de me laisser vos impressions et vos suggestions en commentaire pour que je puisse améliorer la prochaine vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.